Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, nous allons parler aujourd'hui de Charles III et de son couronnement. Son couronnement est prévu pour le 6 mai 2023. J'avais déjà fait une vidéo sur lui, donc je vous la remettrai dans le descriptif de celle-ci. Vous pourriez aller la voir. C'était suite au décès d'Élisabeth. Je vous avais parlé de lui, du fait qu'il prenait cette place sur le trône et savoir comment ça allait se passer pour lui. Et il était ressorti dans mon tirage, bien évidemment, qu'il allait peut-être pouvoir prendre le trône, mais que ça ne durerait pas très longtemps. Donc aujourd'hui, on nous parle du couronnement qui va avoir lieu donc le 6 mai 2023. Et beaucoup d'entre vous m'ont demandé de faire une vidéo sur ça, sur lui, sur William, sur Harry, etc. Voir un peu comment ça allait se passer. Est-ce qu'Harry sera là? Est-ce qu'Harry ne sera pas là? Qu'est-ce qu'en pense William? Qu'est-ce qu'en pense un petit peu tout le monde, des pièces rapportées, etc. Donc, on va commencer par allumer la bougie, parce que je ne l'ai pas fait. Normalement, je prépare toujours tout à l'avance. Mais bon, un peu de lumière. Toujours, quand on tire les cartes, on se protège, on amène la lumière avec soi et chez soi. Donc, on va aller voir. Je vais commencer avec Monsieur G, bien évidemment. Après, j'irai certainement faire un petit tour avec le Dark Light Belling, parce que lui, le Dark Light va pouvoir aller creuser le côté sombre un petit peu. Le Majestic, peut-être. Je ferai un petit coup avec le Majestic. Le Majestic, c'est un dérivé du Lenormand. Et puis, peut-être aussi l'oracle des miroirs pour voir les relations entre Charles et Harry, Charles et William. Et puis, peut-être aussi entre Charles et Camilla. Parce que je ne sais pas pourquoi, je sens un peu comme de l'orage dans l'air. Donc, on verra. Elle a toujours attendu beaucoup pour avoir cette place de reine consort, comme on dit, puisque c'est la pièce rapportée du roi. Mais bon, je ne sais pas si elle aura longtemps cette place. Donc là, on va commencer par aller voir comment va se passer, tout simplement. Comment va se passer le couronnement de Charles III. Donc ce couronnement qui a lieu, on a une carte qui a tombé. On nous dit que c'est quand même un bien-être, c'est quelque chose de plaisant, c'est quelque chose qu'il a envie et qui lui tient à cœur, bien évidemment. Alors, comment va se passer le couronnement? On dit qu'il va y avoir des sacrifices à faire, des sacrifices et des concessions. Charles va devoir faire des sacrifices et des concessions. Alors, ça commence déjà un petit peu, puisque j'ai une amie qui est à fond Angleterre, donc elle me tient souvent au courant de ce qui se passe là-bas. Apparemment, Charles aurait invité pour sa fête de lendemain de couronnement, il organise une fête, machin, tout ça, et il a invité des célébrités, bien évidemment, et il avait invité notamment la chanteuse Adele et le chanteur Ed Sheeran, qui tous les deux ont décliné l'invitation. Ils ne seront pas présents au concert, au mini-concert que Charles III organise. Donc déjà, il commence à faire des concessions, des sacrifices, il y a des choses qui ne vont pas devoir se faire. Est-ce qu'il faudra aussi qu'il fasse le sacrifice par rapport à Harry? Parce que Harry sera-t-il là? Harry ne sera-t-il pas là? Est-il invité déjà? Et s'il est invité, viendra-t-il, ne viendra-t-il pas? D'après ce que m'a dit mon ami aussi, il aurait été, on lui aurait proposé, je ne sais plus, 4 millions et quelques d'euros, un peu plus de 4 millions d'euros pour commenter. En fait, pas forcément être présent, mais commenter, même de chez lui, directement aux États-Unis, commenter tout ce qui se passe le jour de la retransmission. Forcément, ce sera retransmis dans les télés, tout ce qui se passe à la retransmission du couronnement. Harry n'a pas encore donné sa réponse. Apparemment, on ne sait pas s'il va accepter, refuser, s'il va venir, pas venir. Est-ce que Meghan peut l'accompagner ou pas? C'est un peu, il y a le torchon qui brûle dans cette famille en ce moment. Bon, déjà depuis un moment, mais là un peu plus. Allez, on va aller voir. On va se faire un petit coupe déjà. On va aller voir ce qu'on nous dit. Je vous baisse l'écran, on se retrouve après. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Comment ça va se passer ce couronnement pour le roi Charles III le 6 mai 2023? On nous parle d'une jeune fille.
Alors, soit de l'épanouissement par rapport à une jeune fille. La jeune fille parle aussi parfois de commencement, de nouvelles choses qui arrivent. On reprend les choses depuis le début. Donc ici, ça peut être le couronnement, tout simplement. On peut nous parler d'une jeune fille avec qui soit va y avoir de l'épanouissement, soit des difficultés. Ici, il y a de l'instabilité, donc c'est plutôt de la difficulté au niveau de l'épanouissement qu'il aimerait avoir, du bien-être, de la douceur, etc. Il va y avoir un petit peu d'instabilité, soit à cause d'une jeune femme brune, soit parce que justement c'est de la nouveauté, il faut recommencer quelque chose. Ah, peut-être une jeune femme qui va rester. Ici, la carte de la campagne indique le fait de rester en retrait, en recul en fait, de prendre du recul. Voilà, exactement. Donc de prendre du recul, peut-être un peu d'instabilité par rapport à une jeune femme qui va prendre du recul et qui risque peut-être d'amener un peu de difficulté sur ce couronnement. Ah. Alors ici, on nous dit qu'il y a des personnes sur qui il compte, il compte quand même sur son entourage, etc. Mais il espère qu'il y a des changements qui se fassent par rapport à son entourage, mais apparemment, il y a aussi des personnes dans son entourage qui vont plutôt mettre fin à leur entente, si je puis dire. Ici, on dit qu'on va de l'avant de façon sûre et certaine, mais ça peut être aussi un départ. Ça peut être le fait de prendre ses distances. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui vont prendre leur distance, des gens normalement très proches de leur entourage qui vont prendre leur distance ou qui ont peut-être un long voyage à faire, des personnes qui doivent venir de loin peut-être. On dit que ça va être compliqué. Alors ici, on pourrait aussi nous parler peut-être de l'annonce d'un décès de quelqu'un dans son entourage qui pourrait peut-être venir déstabiliser ou perturber ce couronnement, pourquoi pas. Ah, ici on nous parle d'une jeune femme. Il y a encore une jeune femme brune. Alors celle-ci, elle est un peu plus vieille que celle-là. Celle-ci, elle est jeune, elle va jusqu'à 25 ans. Celle-ci, elle fait entre 25 et 50 ans. Donc il y a quand même une jeune femme brune ici avec qui les choses n'évoluent pas. Il n'y a pas d'évolution pour cette femme derrière. Donc peut-être qu'on prend des distances par rapport à ça, ou je ne sais pas trop. Ouais, par rapport aux engagements. C'est une femme qui n'arrive pas à s'engager ou qui ne s'engage pas. Pas qu'elle n'y arrive pas, c'est qu'elle n'a peut-être pas envie de s'engager. À mettre des choses en place, à réparer, à construire. Alors, est-ce que là, on nous parlerait peut-être de Mégane, parce que Mégane, la pauvre, enfin la pauvre. Après, chacun a son opinion sur les gens. Voilà. Moi, j'essaye de ne pas avoir d'opinion. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui ne l'aiment pas. C'est comme ça, on ne peut pas aimer tout le monde. Mais peut-être que, du coup, on va l'inviter, mais elle va sentir que il y a des choses à réparer avec tout ce qui a été dit, etc. Ici, on pourrait nous dire aussi par rapport à Camilla. Bon, Camilla est plus vieille que 55 ans, mais on pourrait nous dire que par rapport à cet engagement-là, est-ce qu'il ne va pas y avoir une prise de distance avec elle ou avec une autre femme? Bon, on ne sait pas trop, c'est un petit peu bizarre quand même. Ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il n'y a pas les bonnes bases. Au niveau de la construction, du fait d'avancer étape par étape, il n'y a pas les bonnes bases. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Et c'est de façon un peu surprenante. Ou alors c'est par rapport à une relation en froid, donc peut-être celle avec Harry et Meghan, justement. Ici, on dit qu'il y a des règlements de compte. On va lui mettre des bâtons dans les roues. Il va avoir des bâtons dans les roues quand même pour ce couronnement, soit avant, soit après, mais ici, on voit bien qu'il y a des blocages. Et puis par rapport à des relations en froid aussi, il y a des gens qui vont mettre des bâtons dans les roues, qui vont peut-être refuser de venir, comme ça a été le cas là avec les deux chanteurs, soi-disant ils sont trop occupés. Mais bon, c'est l'excuse qu'ils ont donnée. En tout cas, il y a des relations en froid, il y a des problèmes par rapport aux accords à trouver. Par rapport aussi peut-être à Camilla, ici on pourrait nous parler d'elle. Des bâtons dans les roues par rapport au fait qu'elle soit reine consort. Ça ne plaît pas à tout le monde, cette histoire. La place qu'on lui donne ne plaît pas à tout le monde. Vous voyez, au niveau du bien-être et tout ça, ça y est pas. Les gens ne sont pas très contents quand même de cette nouvelle-là. Bon. C'est sûr que c'est un petit peu compliqué leur famille là-bas. C'est un peu famille que toi, moi j'appelle ça. On va faire un tirage et puis on va voir ce que ça nous dit. Alors, comment ça va se dérouler ? Comment va se passer le couronnement de Charles III au mois de mai 2023 ? Par là, ce sera plus facile. Alors, comment ça va se passer ? Qu'est-ce qu'on nous dit ? C'est sûr que là, c'est quand même pas évident. Moi, j'avais vu à mon dernier tirage que même s'il était couronné, ça ne durerait pas très longtemps. Il n'aurait pas un règne
hyper long comme sa mère. De toute façon, il est déjà vieux, donc forcément. Mais que ça allait quand même être de courte durée. Et qu'il y aurait un de ses fils qui prendrait sa place. Ça, je crois que je l'avais vu aussi. Donc bon, forcément que ce serait William, bien évidemment. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Là, tout de suite maintenant, on nous dit qu'on en a des nouvelles, il y a des discussions, il y a des communications par rapport au couronnement, avec une femme plus âgée. Alors, ici, on pourrait nous parler par rapport à la fin d'Élisabeth, hein, parce qu'ici, cette femme, elle pourrait représenter Élisabeth qui est partie. Ici, c'est la fin, hein, c'est la séparation. Donc, des discussions, des communications par rapport à ça. Ici, ça pourrait être aussi Camilla. On pourrait nous dire qu'il y a des discussions d'ordre juridique, entre guillemets, par rapport à Camilla. Est-ce qu'elle a vraiment sa place en tant que reine consort? Bon, un petit peu compliqué. Là, on parle du couronnement. Donc, le couronnement, ici, la femme, on pourrait aussi, simplement, sans parler d'une femme, vous parler de détermination, faire preuve de sagesse, de détermination par rapport au côté légal. Il y a beaucoup de discussions là-dessus. Donc, comment ça va se passer? Il va y avoir des difficultés quand même. Il va y avoir des difficultés, ça ne va pas être de tout repos. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Ça va être un peu irritable avec un de ses fils. Hein. Ici, on a un des deux, peut-être William, puisque les cheveux sont un peu plus foncés. Il y a quelqu'un qui est calculateur. Hein. Il a un de ses deux fils qui est très, très calculateur. Ici, ces deux cartes, c'est ce qu'elles veulent dire ensemble, qui va apporter des difficultés. Il y en a un des deux qui va vouloir régler ses comptes. Et du coup, ça va être compliqué. Vous voyez, il y a une situation qui va exploser. Ou alors, est-ce que c'est la situation qui a explosé, donc par rapport aux révélations que Harry a fait dans son livre avec Meghan, est-ce que c'est ça qui crée des difficultés? Peut-être aussi, puisque là, on est dans la situation, dans les choses à venir. En tout cas, on nous dit qu'il y a des choses qui vont retarder. Il y a des choses qui traînent en longueur. Ah, peut-être sur le plan de la santé aussi. Je n'ai pas regardé avec le pendule où il en était, s'il était un peu malade, mais il me semble que je l'avais vu sur ma dernière vidéo, vous regarderez. Il me semble que j'avais dit qu'au niveau santé, il avait des problèmes de santé, cet homme. Ouais, il a des problèmes de santé. Alors, est-ce que ça va être reculé parce qu'il va avoir un problème de santé? Est-ce que ça va prendre un peu de retard? Parce qu'il va falloir écouter quelqu'un qui est loin, qui est à l'étranger, parce que la carte du coquillage parle aussi de l'étranger. Donc là, ça pourrait être avec son fils Harry, du coup, par rapport au règlement de compte. Bon, ça crée quand même des soucis, hein, le positif, le négatif. Bon, c'est qu'il va quand même accéder au trône. Vous voyez, ça, il va quand même y aller. Il va être couronné. Il y a des choses qui vont être mises en place. Hein, il a travaillé pour ça. Mais il y a quand même des questions. Il y a quand même des doutes, il y a des inquiétudes. Bon, il se pose quand même pas mal de questions. Ici, on voit que le projet n'aboutit pas. Hein. La cigogne inversée, c'est un projet qui n'aboutit pas. Alors, est-ce que c'est le couronnement qu'il est en train de mettre en place, mais il va y avoir des doutes et des inquiétudes et ça ne va pas se faire? Ça pourrait être ça aussi qu'on nous dit. Ça me paraît bizarre que ça ne se fasse pas. Si ça ne se faisait vraiment pas, c'est vraiment parce qu'il y aura un gros souci. Parce que bon. Ouais, ici, le projet qui n'aboutit pas, c'est un projet qui lui tient à cœur, hein, quand même. La cigogne, elle a aussi des fois la connotation de foyer, donc de construction de foyer, de se retrouver tous ensemble. Ici, peut-être qu'il va se poser des questions justement parce que Harry va peut-être pas venir. Harry va peut-être pas vouloir venir et du coup, ça va apporter des doutes et des inquiétudes par rapport au bien-être de la famille royale. Vous voyez, un petit peu d'instabilité là. Ouais, par rapport au conflit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, il y a quand même une situation un petit peu enflammée, là. Il y a des choses qui vont s'arranger, mais il y a des personnes néfastes dans le lot. Alors, du coup, ici, ça peut être le foyer, donc ça peut être la famille royale, ça peut être une situation qui consume aussi un petit peu. On nous dit qu'il va y avoir des efforts et des concessions à faire. Ça revient. Le fait de prendre un petit peu de recul sur certaines choses, de se mettre d'accord aussi, d'avoir des accords par rapport à Charles. Et par rapport à une jeune fille ou une jeune femme, hein, ou simplement le fait aussi qu'il soit obligé de prendre ce début de règne, on dit bien qu'il y a de la malhonnêteté. Il y a de la malhonnêteté. Bon, il y a quand même une protection là-dessus, mais il y a quand même des choses. Hein, il essaye de se protéger des dires, en fait. Ouais, c'est ça le truc, c'est qu'ici, on nous dit bien que la situation, elle est un petit peu enflammée quand même, c'est un petit peu compliqué, il y a des concessions, il y a des sacrifices à faire
pour pouvoir s'entendre hein, quand même entre lui et une jeune femme avec qui il y a eu de la malhonnêteté ou quelqu'un qui a abusé de sa confiance, des choses comme ça. Donc ici, on pourrait peut-être y voir Mégane. Ici, c'est de la protection avec l'étoile, hein, la protection. Il y a des choses qui sont dites. Ici, c'est les masques tombent. Hein. Il y a des choses qui sont dites, donc peut-être les révélations qui ont été faites. Ici, on dit bien que au niveau de l'équilibre, il faut peser le pour, le contre et puis essayer de ramener un certain équilibre hein, pour pouvoir faire en sorte que les choses aillent mieux. Donc, je pense qu'il va essayer de rabibocher les trucs ou de raccrocher les morceaux avec Harry et Meghan. Ici, on nous dit qu'il est possible qu'il y ait certaines choses qui s'arrangent, une évolution qui se fasse. Ah, par rapport au papier aussi, par rapport aux démarches administratives, par rapport à l'engagement justement qu'il va prendre, hein, par rapport à son couronnement. Ici, on pourrait parler de lui. Il est en colère. Il est en colère, Charlie. Il n'est pas content. Il est en colère et puis il y a des disputes, il y a des conflits. C'est un petit peu compliqué, mais du coup, il aimerait que les choses évoluent dans le fait d'organiser ce couronnement. Ouais, il bataille quand même, hein, il défend un petit peu son truc. Il reste méfiant. Il y a quand même des conflits. Ouais. Il reste méfiant parce qu'il sait qu'il y a quand même des conflits. Il voudrait quand même avancer un petit peu là-dessus, mais c'est malsain. C'est dans son intérêt à lui. S'il essaye de rabibocher les trucs avec son fils et avec Meghan, c'est juste par intérêt pour lui-même, hein, pour donner une belle image de lui. Hein. Il est malsain, il est fourbe hein, de toute façon. Donc, je ne suis pas sûre que ça fonctionne hein, du côté de Harry et Meghan. Alors, ça, je vais la mettre un petit peu par là. Hop. Ça, ici. Alors, du coup, on nous dit qu'il y a quand même des personnes médisantes, hypocrites, jalouses. Du coup, ça, j'ai 2 cartes qui sont venues. Il y pense quand même beaucoup. Hein, ouais. Il y a quelqu'un qui prend ses distances. Là. Il est perturbé par ça, hein, par une femme qui prend ses distances ou il y a quelque chose qui n'arrive pas à avancer, qui n'arrive pas à se mettre en place par rapport à quelqu'un de son entourage, hein, quelqu'un sur qui normalement il peut pouvoir compter, mais là, c'est pas le cas. Il reste fort et persévérant. En plus, bon, bah, il prend le règne, hein, bien évidemment, le plus sereinement possible, mais il va y avoir des choix à faire quand même. Il y a des choses cachées, donc forcément, c'est pas évident. Il y a des difficultés à affronter. Il y a quand même un renouveau, donc oui, pour le mois de mai, pour le mois de mars, effectivement. Bon, le couronnement va se faire. Hein, donc, comment ça va se passer? À mon avis, ça va être un peu compliqué entre Harry et Meghan. Pas mal de concessions à faire d'un côté ou de l'autre. Alors, qui va choisir quoi? On ne sait pas. Ici, on sait bien qu'il y a des choix qui vont devoir être faits. Et puis ici, on pourrait nous parler de William. William n'est pas trop d'accord. Il essaye de mettre les choses à plat. Et je pense que William, quelque part, il doit se dire que si Harry vient, tout le monde va être focalisé sur Harry. Et puis en fait, le couronnement de Charles va passer un peu inaperçu. Il a peut-être peur que Harry tire la couverture, en fait, vous voyez, au niveau médiatique ou des choses comme ça, qu'on ne parle que de lui finalement. Et que du coup, c'est ça qui va faire prendre un peu de retard au couronnement parce que ils vont plus médiatiser la venue de Harry ou la non-venue de Harry, de toute façon, plutôt que le couronnement lui-même. Bon, alors comment ça va se passer? Ça va être mitigé, hein, cette histoire. Ça va être mitigé. Je vais essayer de regarder, de faire un petit tirage rapide. Je vais prendre le dark, parce que le dark, lui, s'il a des choses à dire, il ne va pas prendre 50 chemins. J'essaye de vous faire une vidéo pas trop longue, hein, mais c'est vrai qu'on m'a demandé pas mal de choses. Je voudrais regrouper tout dans la même vidéo, parce que je ne vais pas vous faire 50 vidéos sur ce qui se passe en Angleterre. On a déjà bien assez à s'occuper avec ce qui se passe chez nous. Mais bon, je comprends qu'il y a des gens qui ont envie de savoir aussi, hein, c'est normal. Alors, du coup, le couronnement de Charles. Donc, le couronnement de Charles, juste savoir, voilà, le couronnement de Charles. Pas savoir si ça va bien se passer, pas bien se passer. Juste, voilà, le couronnement de Charles. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce couronnement? L'hiver, on dit qu'il y a des blocages. L'infortune, c'est qu'il y a quand même des peines.
par rapport à la conception, au fait de travailler, de mettre des choses en place, il y a de l'infortune. Donc, ça veut dire qu'il va avoir certaines peines. Il va y avoir des blocages, certaines peines sur l'organisation de son couronnement. Donc, ça peut être déjà les chanteurs là, qui ne veulent pas venir. Ça peut être par rapport à Harry. Alors, le couronnement de Charles. Alors, le couronnement de Charles. Ici, on nous parle de la passion. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. C'est vraiment quelque chose qu'il a envie de faire. La femme, ici, ça pourrait être par rapport à sa mère. Après, c'est peut-être aussi Camille. Elle est contente. Elle s'emballe, mamie. Ici, c'est une histoire d'argent ou alors c'est de l'enrichissement pour lui. Mais du coup, ici, on voit bien qu'il y a des bouleversements. Il y a quand même des choses, la carte des accidents, c'est des bouleversements, des choses qu'on ne s'y attend pas. Il y a peut-être des imprévus qui vont arriver par rapport justement à l'abondance, donc à l'enrichissement de son couronnement. Il y a des imprévus peut-être qui vont arriver. Il y a une trahison ici. Il y a une trahison, il y a des mensonges, il y a des gens qui sont fourbes, qui sont mesquins. Il faut qu'ils fassent attention, qu'ils jouent double jeu. Ça va amener un déséquilibre. Ou alors c'est la maladie. Peut-être qu'il va être trahi par sa maladie et il ne va peut-être pas pouvoir rester roi beaucoup plus longtemps que ce qu'il l'espère. Ici, il y a la reconnaissance, donc effectivement, il va quand même être couronné, je pense. Il a l'appui de ses héritiers, donc, enfin, du moins de un. L'autre, je ne suis pas sûre. Il y a des nouvelles, vous voyez, on va apprendre des nouvelles d'un jeune homme. Donc là, le jeune homme, ça peut être Harry, comme ça peut être William, on va apprendre des choses. Il va y avoir des échanges, des contacts, peut-être des déplacements aussi, des choses à avoir, à mettre en place pour aller vers un côté bénéfique. Donc, essayez peut-être quand même de faire venir Harry, faire preuve de sagesse. Il y a un homme qui va devoir faire preuve de sagesse, de discernement, aller dans la réflexion. Alors, est-ce que c'est Charles? Est-ce que c'est Harry? Est-ce que c'est William? Ici, on nous dit qu'il y a le despotisme. Il y a quand même une dépendance. C'est quoi cette carte-là? La sagesse. On va devoir faire preuve de sagesse par rapport à une soumission, un homme qui se soumet. Ça peut être Harry. Harry va se soumettre peut-être à ce que veut son père. Bon, ici, on nous dit qu'il y a la nativité, l'affection, la rencontre. Donc, effectivement, il va être content d'être couronné. Mais vous voyez, ici, il y a quand même un éloignement. Il y a une perte. C'est bizarre, c'est vraiment mitigé. Ici, on a la femme mûre. La femme mûre, ça pourrait être Camilla. Camilla avec une invitation, un partage, l'amusement. Donc, elle est hyper contente, forcément. Elle se retrouverait une consort. Mais vous voyez, cette femme, elle est méchante. La femme est méchante, perfide, jalouse. Mais c'est sa destinée. Elle a toujours été là parce qu'elle, elle voulait cette place, même si ça n'y apporte pas grand-chose. On nous dit que par rapport à un combat, donc une agressivité, un conflit entre plusieurs personnes, on va apprendre certaines choses. Ou alors, on va faire preuve de compréhension. Peut-être que de la part d'Harry, pourquoi pas. Il y a beaucoup de discussions, beaucoup de pourparlers de la part d'un homme pour essayer justement de protéger la famille. Ouais, de se rabibocher, quoi. Vous voyez, d'essayer de faire bonne mine devant les gens, faire croire que tout va bien dans le meilleur des mondes, alors que c'est quand même pas ça. J'ai encore la carte de la fatalité qui tombe, elle est déjà sortie tout à l'heure. La fatalité, c'est soit la remise en question, soit effectivement un décès ou une situation qui ne se fait pas, quelque chose qui n'aboutit pas. Alors, on ne sait pas. C'est quand même assez étrange ces cartes. Qu'est-ce qu'on me dit là? J'ai une jeune fille qui ressort. La compréhension. La compréhension de la part d'une jeune fille. L'intelligence, c'est ça. La carte de l'intelligence, c'est le fait de devoir s'adapter, de faire preuve de compréhension, d'adaptation. Là, on pourrait peut-être nous parler de Mégane. Ouais, vous voyez, il y a des pourparlers. Il y a des discussions. Ils essaient de... Par rapport au commencement, la nativité, c'est par rapport au couronnement, justement. Charles, il essaye de faire en sorte que ses enfants soient là pour son couronnement, parce que ce serait quand même bizarre qu'il en manque un, vous voyez. Mais je ne suis pas sûre que ce soit aussi dupe de l'autre côté.
Allez, je vais faire juste un petit tirage en 7 cartes et puis comme ça, on va pouvoir recouvrir. Moi, je vais faire 5. 5 parce que le 5, c'est le changement. Et comme là, il y a un changement hein, par rapport au couronnement, on va aller voir. Alors ici, on nous parle de découverte. Donc la découverte, la prise de conscience, effectivement, voilà, on prend conscience qu'il faut que Charles soit couronné. On fait preuve de sagesse, bien évidemment, de discernement, de réflexion. La clairvoyance peut dire aussi qu'on va apprendre des choses. L'hiver, c'est par rapport à des blocages ou par rapport à des relations en froid. Ici, vous voyez, j'ai quand même le retard. Hein. Encore une fois, tout à l'heure, j'avais l'escargot. Hein. Le retard, on nous dit bien qu'il va y avoir des blocages, il va y avoir des choses qui vont bloquer. Hein. Et j'ai encore la fatalité. Ouais, il y a des blocages. Ou alors, c'est les blocages qui vont prendre fin. Donc, effectivement, on va faire preuve de sagesse et Harry va peut-être être là, avec ou sans Mégane. Alors, l'éclaircissement, la découverte par rapport à un homme mûr. Donc, ça, c'est par rapport à Charles. Et il y a un changement. Hein. Donc, on a la découverte, l'homme mûr, donc Charles, et le changement. Donc, effectivement, il prend l'évolution, hein, le renouveau, il prend le trône, il vient s'installer sur le trône. On fait preuve de sagesse. Alors, pourquoi? Parce que c'est sa destinée. Hein. Ici, on a la carte de la destinée. Donc, c'est sa destinée d'être là. La protection, oui, de toute façon, c'est sa place. Hein, l'univers, voilà, c'est là où il devrait se trouver pour essayer d'amener la sérénité, le calme. Voilà. Enfin, c'est le protocole normal, on va dire, en Angleterre. Même si le couronnement, la grande fête du couronnement n'est pas obligatoire, hein, c'est vraiment eux qui se font plaisir. Mais d'un héritier à un autre, c'est comme ça que ça se passe. La mère est morte, c'est lui qui prend la place. Bon, voilà. On nous dit qu'il y a des blocages. Des blocages sur le plan affectif. Donc, ça pourrait être peut-être entre Harry et Charles. Ici, on a la maladie. Alors, soit c'est la maladie qui va apporter un blocage. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va être malade et puis ça va créer un problème pour le couronnement. Soit la maladie, elle parle aussi de perturbation, hein, de dysfonctionnement, etc. Donc, comme on a la carte de l'amour et de l'affection avant, est-ce que va peut-être y avoir un problème entre lui et Camilla, ou entre lui et Harry, ou entre Harry et William? En tous les cas, il y a une relation en froid, il y a un blocage, et il y a quelque chose qui va perturber tout ça. Ici, on a la stérilité. Hein. Donc, ça veut dire que soit ça va pas avoir lieu, ce qui m'étonnerait, soit le blocage va rester comme ça. On n'arrivera pas à débloquer les choses. Vous voyez, le despotisme, ça veut dire qu'il va rester coincé, entravé dans les problèmes. Ça va être compliqué de sortir de ça. Alors ici, on a le retard, le blocage, le contretemps. Qu'est-ce qui nous donne du contretemps ou du blocage? Il y a des doutes, il y a de l'inconstance. Hein, donc l'inconstance, c'est ça, c'est l'instabilité, l'hésitation, les doutes. Donc, ce qui va peut-être prendre un peu de retard ou qui va amener des blocages, c'est Harry, parce qu'Harry, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Bon, ici, on a quand même la progression, on a l'élévation. Hein, mais du coup, l'inconstance, elle est là-dessus. Elle est sur l'élévation. Justement, sur le fait que il y a le couronnement. Ça se concrétise, ça y est. Par rapport à la famille, hein, donc par rapport aux liens affectifs, effectivement, ça amène de l'inconstance, tout ça. Hein. Ah, il y a aussi une jeune fille en compte. Donc peut-être justement que l'inconstance, Harry, ça va peut-être pas lui plaire que Mégane, elle puisse pas venir ou qu'elle soit pas invitée. Vous voyez, il y a de l'isolement. À mon avis, il va pas venir. Enfin, Mégane, du moins, elle va pas venir. Elle va être mise en retrait. Elle va pas être invitée. L'homme, alors l'homme, on peut nous parler d'Harry, on peut nous parler de William. Le jeune homme, donc les deux frères. Les deux frères sont là et qu'est-ce qui se passe pour les deux frères? C'est bénéfique, hein, il y a quand même un cadeau. Alors peut-être que Harry va venir, hein, mais pas Mégane. En plus, je crois que mon ami m'a dit, de toute façon, si Harry vient, il ne pourra pas être avec son père, son frère, etc. Il sera un peu à part puisqu'il a plus son appellation là de truc de succès, là où je sais pas quoi. Bon, ici on nous dit qu'il y a une fatalité, il y a une remise en question, il y a des discussions, puis des discussions un petit peu mouvementées quand même. Hein. Ou alors on essaye de mettre fin aux discussions mouvementées. Vous voyez, ici on a l'espoir, on essaye de retrouver de belles choses, une belle coordination, etc. par rapport au foyer, hein, les pénates. Donc par rapport à la famille, ils vont essayer de rabibocher les trucs, prendre des décisions, trancher des accords, mais les procès, ça veut dire aussi que ils se jugent tous les uns les autres là-dedans. Hein. Ici, on va essayer de parler du passion, du désir. Hein.
d'essayer de faire les choses bien. Mais il y a quand même un imprévu. Ici, il y a un accident, il y a un imprévu, hein, il y a quelque chose qui va ressortir quand même. Mais bon, il y a une protection là-dessus. Il y a une très grosse protection, ou alors il va leur dire que voilà, chacun doit faire des efforts, hein, puisque tout à l'heure on avait la carte des concessions, des sacrifices, que chacun des deux doit faire des efforts. Ils vont prendre la décision, peut-être suite à des pourparlers, de mettre fin un petit peu à leur guéguerre, peut-être genre en souvenir de la grand-mère, etc. Enfin bref, de retrouver la passion, vous voyez, de retrouver, de prendre une décision de ce côté-là, mais il y a quand même un imprévu. Il y a quand même quelque chose qui va... Ici, on a le hasard. Donc, le hasard, c'est l'imprévu, encore une fois, l'opportunité, quelque chose de renouveau par rapport à la paix, par rapport à l'héritage. On a quand même un éloignement d'une femme mûre. Hein. Ça recommence une femme mûre méchante. Donc, effectivement, là, j'ai encore Camilla qui revient. Peut-être que ça ne va pas plaire non plus, hein, qu'elle ait cette place-là et qu'elle soit là au jour du couronnement. Il y a des pensées pour une jeune femme. Donc, peut-être que Diana va quand même pas mal ressortir, hein, même si elle n'est pas là. Hein. La pensée de Diana va ressortir. Ouais, quelqu'un qui a la renommée, qu'on a trahi. Ouais, ça risque d'être mouvementé un petit peu quand même, hein, ce couronnement-là. Il aurait mieux fait de prendre la place et puis de rien faire. Parce qu'ils ne sont pas obligés de faire des trucs en grande pompe. Ils se font un petit peu plaisir. Mais... Je vais essayer de regarder. Ah, je vais regarder avec le Majestic, tiens. Majestic, on va aller voir si il va rester roi longtemps. On va aller voir si on nous le dit, hein, parce que peut-être qu'ils ne vont pas vouloir me le dire. Là où il y a des choses qu'ils ne nous disent pas, ou s'ils me le disent, je ne pourrais peut-être pas vous le transmettre, mais on va quand même regarder. Est-ce que le règne de Charles III va durer longtemps? Est-ce qu'il va être roi longtemps? Est-ce qu'il va pouvoir régner pendant longtemps? On parle de prospérité ici, hein, les poissons c'est la prospérité, l'abondance, donc il y a quand même de la prospérité par rapport au cœur, donc par rapport à quelque chose qui lui tient à cœur, et notamment par rapport à une femme, donc ça peut être par rapport à sa femme, par rapport à la reine, etc. Donc, est-ce qu'il va avoir un règne, voilà, comment va se passer son règne en tant que roi couronné? Est-ce que ça va bien se passer pour lui? Est-ce qu'il va pouvoir régner pendant de longues années? Ici, on nous parle d'un changement, d'un renouveau, d'une naissance dans la maison, donc par rapport à la famille, hein, donc effectivement, du renouveau et du changement par rapport au couronnement, mais vous voyez, ici, il y a un danger. Il y a un danger, il y a une rupture, il y a quelque chose qui fait que une fin, hein, tout simplement, une fin de quelque chose, une fin de situation, peut-être un décès. Hein, j'ai quand même pas mal cette carte qui revient, qui va apporter des douleurs, une tristesse, le fait de devoir se sacrifier aussi, de faire des compromis. Ici, on va apprendre, il va y avoir des communications par rapport à un conflit, à une dispute. Là, on revient sur Harry. L'homme mûr, bah, c'est Charles. Hein. Donc ici, on a la duperie, la manipulation, la médisance. Bien évidemment, ça lui ressemble pas mal. Et j'ai encore la fin. Et puis la fin, elle est pour l'homme mûr. Hein. Ici, j'ai la fin, j'ai le cercueil. Hein. Le cercueil, c'est quand même le deuil. Il y a des problèmes, il y a des nuages. Sur son couronnement, il va y avoir des difficultés à passer quand même. Il y a des déplacements pour une jeune fille, peut-être. Puis là, il y a, dans son entourage, il a un jeune homme qui est quand même un petit peu jaloux. Donc ça pourrait être William peut-être, ou Harry. Enfin, je ne sais pas, je vois plus William. Ouais, on nous dit qu'il y a même pas mal de discussions. C'est bizarre, hein, cette carte de fin, de mort, de session. Enfin, il y a quelque chose. Donc je pense qu'il ne va pas régner longtemps. Hein. Effectivement, ça ressort encore là. Comment sera son règne de roi? Comment ça va se passer, ce règne de roi pour lui? On va repartir sur 5 cartes, hein, comme tout à l'heure.
Donc ici, il y a de l'amitié, de la sincérité, de la loyauté. Donc effectivement, il prend sa place de roi. Il est protégé par rapport à ça. Puis il a beaucoup d'espoir. Hein. Voilà, il met beaucoup d'espoir là-dedans. Mais attention, il y a de la duperie, il y a de la manipulation. Il y a encore des choses qui vont ressortir. Hein. Ici, avec la lettre, il y a encore des choses qui vont ressortir. Et le livre, c'est des secrets. On va encore en apprendre. Donc, ici, il y a des obstacles. Hein. Par rapport à son entourage, il y a encore des obstacles à surmonter, notamment avec une femme. Et sa femme, apparemment, puisque là, c'est quand même la prétendante, c'est l'amante. Donc, avec sa femme, il va y avoir des discussions, des commérages encore sur sa femme. Sur lui et sa femme, peut-être. Hein. Peut-être que c'est encore leur fils Simon qui va faire des siennes, hein, parce qu'on n'a toujours pas eu le fin mot de l'histoire là-dessus. Ouais, par rapport à une femme mûre. Donc là, c'est Camilla. Hein. Ouais, dans le foyer. Hein. Donc, il va encore y avoir des histoires, ça va encore apporter des difficultés. Ici, il y a quand même l'espoir et l'amour. Donc, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur. Hein. C'est pour lui, pour Charles. La stabilité. Donc, il veut s'ancrer. Hein. Lui, il veut vraiment être roi, tenir sa place. Mais vous voyez, il y a de la trahison. Le serpent, c'est la trahison, la jalousie, l'hypocrisie. Il y a des conflits. Hein. Ça va apporter des conflits sur sa réussite. Hein. Le renard, ça veut dire qu'il y a des manipulations, il y a des médisances de la part d'un de ses fils ou contre lui, par rapport justement à sa prise de pouvoir. Ouais, par rapport à la joie et au bonheur qu'il rencontre. Bon, c'est la clé de sa destinée, c'est comme ça que ça doit se passer. Mais ici, vous voyez, j'ai encore le cercueil qui ressort. Donc, il va encore y avoir... je ne sais pas, je lui souhaite une longue vie, mais moi, je le voyais malade et ne pas pouvoir régner bien longtemps. Alors bon, je ne lui souhaite pas la mort, bien évidemment, mais le cercueil, ça parle de fin. De fin, de décès, de deuil, de quelque chose qui va empêcher. Pourtant, c'est la clé de sa destinée, c'est bien pour lui, c'est un enrichissement, etc. Mais ça ne va pas bien se passer. Ici, on va apprendre des choses concernant un homme. Donc, soit William, soit Harry. Par rapport au vol, à la perte, ou alors un homme qui va apporter du stress, des angoisses. Donc, l'enfant, vous voyez. Donc, j'allais dire ça, c'est un de ses enfants. Donc, oui, c'est Harry, certainement. Par rapport justement à la loyauté. Par rapport à ou alors ça pourrait être Simon aussi. Par rapport à la place de l'enfant roi. L'arbre, c'est dans la généalogie. Ouais, il y a une opportunité là. Il y a une opportunité pour un enfant. Ici, on nous dit que du coup, on va apprendre des choses, on va apprendre des nouvelles par rapport à un homme qui aurait soit amené du stress, des angoisses, ou un homme à qui on a piqué, volé quelque chose, notamment un enfant, et qu'on va en entendre parler parce que c'est un enfant qui va essayer vraiment de prendre sa place dans la famille ou qui va tout faire pour prendre la place de Charles. Ici, on nous dit qu'il y a des secrets. Des secrets qui sont très, très, très protégés par les hautes instances. Mais il va y avoir des choix à faire parce que les secrets vont être dévoilés. Ouais, par rapport à une union, par rapport à un mariage, par rapport... ça va être douloureux. Il va y avoir des épreuves à passer pour eux. La faux, encore une fois, le danger. Est-ce que ça ne va pas mettre leur mariage en danger? Ici, j'ai un jeune homme. Ouais, il y a un jeune homme qui arrive. Il y a un jeune homme qui va débarquer là. Bon, vous ne voyez pas trop les cartes, mais bon. Je les redescends, mais ça, de toute façon, ces cartes-là, si vous ne les connaissez pas, c'est difficile pour vous de les connaître. Ici, on me dit bien, il y a des difficultés aussi par rapport à une jeune fille, par rapport à un jeune homme et par rapport à l'avancement de ce changement qui arrive. Il va peut-être être couronné, le couronnement va se faire, mais après, alors déjà, le jour du couronnement, ça va être compliqué par rapport à Harry, Meghan, William et compagnie. Et puis, une fois qu'il va être couronné... ça va être difficile pour lui. On va essayer de regarder combien je suis là. 39 minutes, c'est ça? Ouais. Je vais juste faire un petit tour rapide avec l'oracle des miroirs pour aller voir les relations entre Charles et Harry. Qu'est-ce que ça va donner, les relations entre Charles et Harry? Par rapport au couronnement, bien évidemment.
En même temps, même sans le couronnement. Hein. Les relations entre Charles et Harry. Il y a de la remise en place par rapport à la famille. Là, ici, on parle bien d'eux. Hein. Il y a une protection. Il essaye de se protéger quand même, que ce soit l'un ou l'autre. Il y a des discussions qui prennent du temps pour essayer de trouver de la tranquillité, puis surtout aller vers l'ouverture de la tranquillité. Mais il y a des choses du passé qui reviennent sur la table. Du coup, il y a du changement. Il va y avoir du changement dans leur relation par rapport à un enfant. Un compromis sur la séparation. Donc, peut-être qu'ils vont rediscuter entre eux par rapport justement au conflit qui peut les opposer. La relation entre Charles III et son fils Harry. Il nous dit qu'il y a un contrat, donc il y a des choses, il y a des accords à passer, il y a des choix à faire, il faut en discuter, il y aura des compromis à faire par rapport au fait qu'on va être montré du doigt. Donc on essaye de se mettre d'accord par rapport à l'échec et à la projection, donc ce qu'on espère obtenir et faire plus tard, non seulement concernant le rêve, donc c'est-à-dire par rapport à ce qu'il a envie, Charles, et puis ce que Harry a envie. Il y a des choix au niveau de la famille qui vont être à faire, des choses à mettre en place, à réparer, peut-être par rapport justement au fait qu'ils soient partis à l'étranger et qu'ils aient pris des distances. Il faut en discuter, la correspondance, effectivement, mais ça prend beaucoup de retard, notamment par rapport aux enfants. Il y a un enfermement par rapport aux enfants. Donc là, c'est peut-être par rapport à, je ne sais plus comment il s'appelle, son premier enfant. Je ne sais plus. Sa fille, c'est Lilibet et son fils, c'est... Enfin bref, son premier enfant, du fait qu'il était mis à l'écart parce qu'il avait la peau plus sombre que les Anglais. Forcément, il tient ça de sa mère et de ses grands-parents maternels. Donc on nous dit qu'il y a des compromis qui vont être faits, mais ça va prendre du temps pour pouvoir justement aller vers de nouvelles horizons, nouvelles ouvertures par rapport à l'hérédité, donc par rapport à la lignée. La roue va tourner. On montre du doigt, il y a quand même des trahisons qui ressortent. On analyse la situation par rapport aux trahisons. Il y a une histoire d'argent aussi qui va ressortir, qui va apporter de l'instabilité. Ouais, et la fin. Je pense que leur relation, ils vont essayer de rabibocher, mais entre Harry et Charles, il y aura difficilement des choses pardonnées et pardonnables. Ils ont été trop loin. Charles a été trop loin en ce qui concerne Harry et sa femme et leurs enfants. Alors, la relation maintenant entre Charles et William. Les relations entre Charles et William. Il y a de l'évolution. Il y a de l'évolution entre leurs relations, bien évidemment, puisque William est celui qui prendra le relais après Charles. Il y a l'enfermement. Donc, l'enfermement, ça veut dire qu'il y a une évolution, mais pas pour l'instant. Ce ne sera pas pour tout de suite. Alors, Charles et William, on nous dit qu'il y a du temps, il y a des choses à mettre en place, il faut prendre le temps par rapport à la famille, au compromis à faire. Il y aura des choix à faire quand même par rapport à une fin, par rapport à un décès, par rapport à quelque chose qui se terminera. Une nouveauté ici, l'enfant c'est une nouveauté, quelque chose de nouveau qui va prendre un nouveau départ, qui va être examiné. Il y a des discussions aussi. On en parle pour trouver une tranquillité. Le retour de l'homme, alors soit la roue va tourner pour William, soit c'est le retour de Harry qui va créer des problèmes, mais il y a quand même une évolution. Mais il y a quand même de la jalousie. Forcément, de toute façon, là-dedans, ils sont tous jaloux les uns des autres. C'est « je t'aime moi non plus ». C'est assez spécial ce qui se passe chez eux là-bas. Vous voyez le retour, la roue va tourner entre William et il y a des réunions qui vont se faire entre William et Charles. Il y a des choses qui vont bouger. Alors, la relation entre William et Charles par rapport au couronnement, ou même après. L'enfermement encore, donc on le met un petit peu à l'écart quand même, en lui disant que c'est un cadeau pour lui. C'est un coup de chance.
Il y a un nouveau départ et on en discute. Alors, l'enfermement. Ah, il y a quand même un problème de santé, hein. Ici, on pourrait nous dire que voilà, leur relation va tourner beaucoup autour d'un problème de santé ou d'équilibrer les choses et de faire bouger les choses. Ici, on nous dit que c'est positif d'y voir plus clair, ou alors il y a quelque chose d'inattendu qui va amener de la clairvoyance et qui va ramener un peu de tranquillité entre eux. La chance, là, c'est plutôt quelque chose d'inopiné, on va dire, hein, qui va apporter des accusations par rapport à leurs relations à eux ou les relations qu'ils ont eux deux en dehors. Ici, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. On va en apprendre par rapport à un verdict. Et là, la parole, on nous dit que ça va discuter quoi? Ça va discuter de leurs rêves, de ce qu'ils ont envie, mais il y a quand même beaucoup de jalousie. Il y a de l'amour aussi, mais il y a quand même de la jalousie, hein, mais il y a quand même une victoire. Donc, leur relation entre Charles et William, elle va rester telle qu'elle est. Elle va continuer d'évoluer telle qu'elle est, dans le bon sens. On va regarder la relation entre Charles et Camilla. Le boomerang. Donc, le boomerang, ça veut dire qu'il y a des choses du passé qui vont revenir sur la table. Donc, la relation entre Charles et Camilla. Ah, j'ai pas fait de coupe. Hop. Charles et Camilla. Il y a de la projection, donc sur ce qu'ils vont devenir tous les deux. Ils essayent de se protéger. Ils essayent de se protéger par rapport à un voyage, donc par rapport sur le fait d'aller de l'avant, d'avancer dans leur vie. Il y a un retour du passé là qui arrive par rapport à leur mariage. Ouais, par rapport à leur mariage, miroir magnétique, on parle d'eux, hein, puis de leur relation sexuelle. Ouais, il y a une séparation. La jalousie. Une femme jalouse. Les rêves, la réunion. Voilà, on peut nous parler du fait que Camilla, elle est venue semer la mouise entre Charles et Diana. C'est plutôt ça, la femme jalouse, etc. Je pense que c'est plus ça qui ressort, à moins qu'il y ait une nouvelle femme, elle soit jalouse d'une nouvelle femme, ou elle va être jalousée. On va parler sur son dos du fait qu'elle prenne cette place. L'homme, ici, on parle de lui, ça peut être un de ses fils qui va jalouser cette histoire, enfin, qui va mettre son grain de sel là-dedans. Donc, la relation entre Charles III et Camilla. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, il y a de la trahison. Il y a de la trahison, quelque chose qu'on ne sait pas par rapport à leur contrat, à leur accord. Il y a une fatalité. Il y a la victoire. C'est assez contradictoire. Il y a des trahisons par rapport à une naissance. Naissance surprise. De l'enfermement, donc qui a été mis à l'écart. Il y a des changements qui vont intervenir là-dessus par rapport à leur maison, à leur foyer. Donc ici, peut-être qu'on va nous reparler de Simon. Peut-être que Simon va refaire parler de lui. Ici, l'étranger, donc quelqu'un qu'on ne connaît pas ou qui est loin, on peut nous parler soit d'Harry, soit de Simon, effectivement. On nous dit qu'il va y avoir des choix à faire pour eux par rapport à cet enfant, des compromis. Miroir magnétique, on parle bien d'eux. Soit des compromis par rapport à l'argent, soit par rapport à leur enrichissement tous les deux, de leur couple, etc. Il va y avoir quand même des discussions, des choses à revoir, des compromis à trouver par rapport à un enfant. Ou par rapport aussi, l'enfant peut parler de la nouveauté, donc peut parler aussi de son nouveau règne, de sa nouvelle place qu'il va avoir, de roi. Et du coup, il va y avoir des compromis à trouver entre eux, des choix à faire par rapport à l'argent aussi, donc, et puis par rapport à leur enrichissement concernant ce couronnement. Là, on nous dit que sur le contrat, donc sur les accords, il y a des choses du passé qui reviennent par rapport à leur projection, donc par rapport à leur avenir. Il y a des décisions qui sont prises concernant leur hérédité. Ouais, pour quand même mettre des choses en place un peu plus légalement, on va dire, par rapport à leur sexualité, donc par rapport à leur couple. Ouais, il va falloir qu'ils parlent, je pense, il y a des choses qui vont ressortir un petit peu sur
comment ils se sont connus, pourquoi ils en sont arrivés là, pourquoi c'est elle aujourd'hui qui a cette place-là. Enfin, la fatalité dans le temps. Donc, ça veut dire qu'ils ne vont pas rester ensemble ou que le couronnement ne se fera pas au long terme. Il y a de la prise de distance. Peut-être qu'ils ne resteront pas ensemble. Hein. La chance, c'est soit l'imprévu, soit c'est un coup de bol. La roue tourne. Il y a encore cette histoire de jalousie qui ressort quand même. Il y a des accusations. Hein. On va y voir clair. Il va y avoir des choses qui vont ressortir hein, sur eux deux. Ouais, il y a un homme et une femme qui vont faire un petit peu bouger les choses hein, par rapport à la séparation. Ici, ça peut être par rapport à Harry et Meghan. Ça va amener un petit peu d'obscurité, de difficulté sur leur couple et leur règne à eux deux. Là. Donc la victoire, sur la victoire, donc sur le couronnement, il y a de l'instabilité. On va apprendre des choses. Ah, j'en ai deux là. Ouais, par rapport à leurs rêves et par rapport à leur famille. Par rapport à une grossesse aussi, peut-être. Donc là, c'est peut-être encore Simon qui ressort. Il y a une prise de parole. Il y a des choses qu'on va savoir par rapport à leur mariage. Ouais, ils se protègent. Hein. Ils se protègent, mais il y a quand même de la culpabilité qui ressort. Mais effectivement, ils se protègent l'un l'autre. Et du coup, ça évolue quand même. Bon, ils ne sont pas tout blancs, hein, tous les deux. Ils ont des choses à se reprocher, mais bon, ils se servent, je pense, l'un de l'autre, en fait, hein, pour réussir. Ici, on dit qu'il y a une nouvelle ouverture, il y a des discussions pour aller vers plus de tranquillité, mais il y a quand même des petits points noirs. Tout n'est pas de bon augure. Tout ne va pas se passer, même dans leur couple. Hein. Tout n'est pas tout rose. Il va y avoir des imprévus, des choses un peu imprévues qui vont ressortir. Voilà. Je reviens avec vous. Voilà ce qu'on peut dire un petit peu là-dessus. Alors, je ne sais pas si c'est le genre de vidéo que vous vouliez que je fasse, s'il y avait d'autres questions que vous vouliez qu'on aborde. J'ai essayé de voir un petit peu tout par rapport aux questions que j'ai reçues, parce que souvent, vous m'envoyez des mails. Hein, ici, vous avez mes coordonnées qui défilent. Et souvent, vous m'envoyez des mails pour me demander est-ce que vous pouvez faire ça comme tirage, parler de ci, parler de ça, qu'est-ce que vous voyez pour ci, qu'est-ce que vous voyez pour ça. Donc, des fois, suivant les questions, je peux faire une grande guidance et des fois, j'attends d'avoir plusieurs petites questions qui tournent autour du même sujet pour pouvoir, comme par exemple ici, faire la guidance parce que des guidances sur ce qui se passe en Angleterre, ce n'est pas forcément ce qui intéresse tout le monde en France, mais je fais des guidances pour tout le monde. À partir du moment où on me demande quelque chose, même si je sais que ça ne va pas toucher tout le monde et que j'ai certains de mes abonnés qui ça va pour spécialement plaire parce que ce n'est pas ce qu'ils ont envie d'écouter, moi, j'essaie d'apporter des réponses un petit peu pour tout le monde. Voilà, sur ce, je vous fais à tous des gros bisous. Je vous remercie de me suivre. Je vous remercie pour vos petits pouces sous les vidéos. Je vous remercie de vos abonnements. Je vous remercie d'être là avec moi, de me soutenir. Merci énormément à ceux qui me font des petits dons sur PayPal. C'est vraiment très, très gentil à vous. Parce que comme vous savez que ma chaîne n'est pas monétisée, j'ai certaines personnes qui ont vu que sur l'écran en haut, j'avais mis le petit don PayPal et du coup, de temps en temps, je reçois des petits trucs. C'est très sympa. C'est très, très gentil, ça me fait plaisir. Il n'y a rien d'obligatoire, bien évidemment. Chacun fait comme il a envie. À très, très bientôt. Au revoir.